Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Je suis avec Jean-Pierre Dupin, comédien, humoriste. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous parler du spectacle qui va se jouer ici, la Garbure théâtrale? Bon, c'est pas une pièce c'est une pièce que vous avez déjà jouée il y a quelques temps déjà. C'est parti il y a quoi, 3 ans, c'est ça? Ouais, c'est la 3e édition. Alors, c'est pas une pièce, c'est un concept, la Garbure théâtrale. C'est le concept qui allie le savoir-faire d'Émilie et de la ferme de Lafitte, et puis la capacité d'accueillir autant de gens autour d'un plat qui réunit, et c'est la Garbure. La Garbure, elle est magnifique, on la connaît, et moi je joue le spectacle qui s'appelle Les Ruraux Parleurs Urbains. Ça va bien. Mais c'est complètement ça. C'est vraiment le concept de la ruralité dans le bon sens de la ruralité. C'est-à-dire, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est ce qu'on aime bien, c'est créer du lien entre les gens autour d'un plat qui est commun à tout le monde. Et moi, en fait, je joue ce spectacle Les Ruraux Parleurs Urbains, qui est né il y a presque 10 ans à Avignon. Mais ce spectacle-là, je l'aime beaucoup parce qu'il évolue et parce que je m'aperçois en fait qu'il correspond à ce que je suis et ce qu'on est avec Émilie en plus maintenant. Mais c'est que on est des vrais ruraux, et on a envie de parler aux gens qui nous entourent, qui sont la plupart du temps des urbains. Et c'est chouette de garder ce concept-là parce que c'est notre identité. Voilà. Et donc ce spectacle, je le fais évoluer suivant l'actualité aussi, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je reste un rural qui parle aux urbains, et chaque fois, les thématiques arrivent, se nourrissent avec l'actualité. C'est-à-dire que depuis 10 ans, il a évolué. Il a complètement évolué. Parce que, en fait, ce spectacle, je le joue un peu partout en France, et je m'aperçois que quel que soit l'endroit où je le joue, il correspond à la ruralité, et quel que soit le département où je le joue. Alors, ça a rien dévoilé, mais ouais. Il y a plusieurs personnages sur... Oui, alors moi j'ai des personnages qui sont un peu récurrents. C'est-à-dire que le personnage central, c'est un peu celui que je caricature, c'est un petit peu une caricature du rural, c'est un peu mon père, mon grand-père. Ce sont ces gens qui portent un béret et qui s'abritent dessous, c'est-à-dire que ce sont des gens très sensibles, des gens souvent un peu pudiques, des poètes, mais qui ne se disent pas tout ça. Et ce sont des philosophes de la campagne, mais qui se donnent l'air toujours un petit peu rustres, un petit peu couillons, même des fois, mais en fait qui ont une super intelligence et qui ont une grande finesse, et qui pour moi sont les qualités des ruraux, quoi, d'ici. Ce sont des gens qui ont vécu qui vivent avec des vraies valeurs humanistes, et qui les disent avec plus ou moins de faconde. Alors j'ai plusieurs personnages. Il y a le paysan, bien sûr, un petit peu, j'allais dire, un peu moderne, c'est-à-dire qui a cédé à la tentation des banques, qui a acheté le gros tracteur, qui est endetté. Mais il y a aussi la mamie qui est très philosophe et qui, dans son poulailler, a tous les hommes politiques. Voilà. Donc ça permet aussi avec des personnages d'aborder plein de thématiques. Donc du coup là, si tu suis un peu l'actualité politique, ouais. Donc pour ce spectacle qui va y avoir le gouvernement, le nouveau gouvernement, bien sûr. Du gouvernement. Mais oui, il y a plein de chouettes choses. L'actualité, en fait, elle est riche, bien sûr, toujours, et je pense qu'il faut nous faire un peu notre métier, nous les humoristes et les acteurs, les comédiens. Moi, une fois, j'avais fait la première partie de Raymond DeVos, et il m'avait dit avec tu sais, avec la voix qui le caractérisait, il m'avait dit, tu sais, Jean-Pierre, il y a une chose qu'il faut faire, nous les artistes, tu sais, le public cherchera toujours à nous tirer vers le bas, mais nous les artistes, nous devons les amener vers le haut. Voilà. Et moi, j'avais trouvé ça, j'avais dit merci Monsieur DeVos, j'essaierai de garder cette phrase toujours en moi, parce que notre rôle à nous, c'est, oui, en effet, de nous servir de l'actualité, mais de la traduire et d'essayer avec notre œil d'artiste et ce qu'on a envie de faire passer, voilà, de la traduire au public. Est-ce que toi, tu as des souvenirs de Garbure? Parce qu'on rappelle donc la Garbure. Oui, tu as des souvenirs enfin de Garbure. Oui, la Garbure, c'est vraiment un plat de partage. C'est un plat de pauvre, la Garbure. C'est-à-dire que ce sont des éléments du jardin. C'est-à-dire que ce sont des légumes, des patates,
patates, des choux, et c'est pour ça que cette garbure, elle est très chouette parce que elle correspond complètement à la ruralité. C'est-à-dire que c'est un plat de pauvres, mais que l'on partage avec beaucoup d'amour. Et c'est sans doute ce qu'on fait et ce qu'on a réussi avec Émilie dans ce concept de la garbure théâtrale, c'est-à-dire que c'est une soirée sans prétention, c'est-à-dire qu'on partage un plat central sur des tables où les gens ne se connaissent pas forcément au départ, et cette garbure réunit tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui fait le succès de ce rendez-vous ici? C'est la 3e édition. Ouais. Alors ce qui fait le rendez-vous, et c'est pas nous qui le disons le mieux, mais c'est le public qui vient toujours et qui à la sortie du spectacle dit c'était vraiment chouette parce que en fait cet endroit qui est une salle des fêtes, c'est la salle de Viane, mais par contre le décor est génial parce que Émilie et ses équipes en font comme une espèce de grange, c'est-à-dire que sur la scène il y a des bottes de paille, il y a des vieilles échelles, dans la salle tout est nappé en rouge et blanc, on se croirait parce que dans une corvée d'autrefois, des vendanges ou des moissons. Ce plat central, c'est que on va partager avec des gens qu'on ne connaît pas, mais donc ça crée du lien, les gens discutent avec eux. Il y a ce spectacle, tout est lié. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ambiance extrêmement puissante, mais parce qu'elle correspond à ce qu'on est nous, les gens d'ici, on est des ruraux. Il faut pas croire que même si on a des accents différents aujourd'hui, si on s'est beaucoup mélangé, mais on vit ici parce qu'on aime cet environnement et parce qu'on aime le partage, on aime discuter entre nous et se regarder. Voilà. Et c'est ce qui fait le succès, c'est que on met au grand jour ce qu'on a envie d'être, quoi. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.